Quand Paris est attaqué, l'Allemagne est à nos côtés. Quand Berlin est attaqué par le terrorisme, nous sommes aux côtés des Berlinois. Attentat du Bataclan, de l'hypercacher, fusillade à Charlie Hebdo, meurtre de masse à Nice, assassinat de prêtres, décapitation d'enseignants. En France, 264 personnes ont perdu la vie sous les attaques islamistes depuis 2015. Fusillade près d'une synagogue à Halle, attaque d'un bar à chicha à Hanau, meurtre d'un responsable politique à Ista. En Allemagne, avec plus de 110 morts depuis 2001, c'est surtout l'extrême droite qui tue. Dass wir von Radikalismus, Radikalisierung sprechen, sobald Gruppen sich als homogene Gruppen verstehen und eine gewisse Form von Monismus betreiben. Dass nur noch ihre Sichtweise der Welt als die einzig legitime Sichtweise der Welt verstanden wird und auch politisch durchgesetzt werden soll. Cette radicalité, elle peut être de différentes formes. Elle peut être idéologique, elle peut être religieuse, elle peut être théologico-politique, ce qui est au fond la radicalité islamiste. Mais toujours, ce qui fait sa spécificité, c'est cette manière binaire de concevoir le monde et la société. J'ai raison, l'autre ne peut pas détenir une part du vrai. En France, on a l'habitude de définir le radicalisme comme étant l'articulation entre une idéologie extrémiste et une action violente. En réalité, on peut adhérer à une idéologie radicale sans pour autant adhérer à la violence. Der islamistische Antipluralismus, den Islam als die einzig wahre Lösung zu verstehen, sehr wohl eine Familienähnlichkeit hat mit rechtsradikalen Ideologien und Narrativen. Il y a des attitudes communes entre les deux. Le goût de la violence, le refus total de dialoguer avec l'adversaire, la désignation de l'ennemi, cette sensation que le monde entier, mis à part votre groupe, est constitué d'ennemis à abattre. Donc évidemment, un mode de pensée totalitaire. Il y a un capital de haine qui existe de toute façon vis-à-vis de tout ce qui est étranger, juifs, francs-maçons, homosexuels. Et puis ce capital de haine, il n'est plus canalisé. Il y a cette idée que la culture occidentale, la nation allemande ou la race blanche va disparaître et que si on n'agit pas et de manière extrêmement ferme, extrêmement violente pour l'empêcher, eh bien, ce sera la fin. Qu'on l'appelle grand remplacement ou plan Kalergi ou génocide blanc, etc., c'est quand même toujours la même chose. On a ça chez Anders Breivik, le terroriste norvégien, en 2011. On a ça chez Brenton Tarrant, on a ça chez les terroristes américains et chez des terroristes allemands qui sont passés à l'acte ces dernières années. Par exemple, dans les 6 tentatives d'action terroriste imputables à l'ultra-droite, que les services de renseignement ont démantelé à ce jour, ou plutôt empêché à ce jour, qui visaient une série de cibles très très vastes. Ça allait d'assassiner le président de la République, empoisonner de la viande halal dans les supermarchés, s'en prendre à des kebabs. On a quelques actions dirigées contre la communauté juive. Mais l'ultra-droite, c'est ça, c'est le monde de l'impuissance politique qui reporte sa charge de haine, qui est très forte, sur des tentatives de passer à l'action. Mais de manière évidemment beaucoup moins organisée que les milieux islamistes radicaux.